J'ai intitulé cette émission « Quand les écritures inspirent ». Je ne pense pas être trop loin du sujet. Jean-Marc Bastière publie un roman, « Lazare est de retour ». J'avais pensé à Alain Absire pour un livre paru, je dirais pas sur le sujet, mais où Lazare était aussi le cœur du livre. C'était ça y est, Le Grand Sommeil. Là, on a un Lazare très contemporain. Le livre est publié chez Stock, il nous en parlera tout à l'heure. Patrick Bannon, lui, nous offre Le Jumeau du Christ. Alors je préviens tout de suite nos auditrices et nos auditeurs, non, ce n'est pas du tout un roman où l'on va parler des frères et sœurs de Jésus. On en parlera des frères et sœurs de Jésus, mais c'est dans l'esprit. Marie aurait-elle eu plusieurs enfants? Ce n'est pas du tout le sujet. Le Jumeau du Christ de Patrick Bannon est publié aux Presses de la Renaissance, et là on va ausculter tous ceux qui sont les contemporains de Jésus, dont peut-être qui auraient eu une gémellité, parlons de Jean par exemple, mais d'autres. Voilà. Au fil des pages, RCF. Jean-Marc Bastière, bonjour. Bonjour. Alors je vois que vous êtes arrivé avec le livre de Patrick Bannon, hein. Vous avez... Sérieux. Sérieux, hein. Mais le vôtre aussi, Lazare est de retour, sérieux. Alors Patrick Bannon est là, vous êtes avec lui aussi. Patrick Bannon, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Le Jumeau du Christ, vous avez entendu, hein, j'ai tout de suite présenté. Il ne s'agit pas du tout d'une étude très savante. Vous êtes un homme très savant, puisqu'on s'est déjà rencontré pour d'autres livres, notamment pour Flavius Joseph, et puis il y en avait aussi eu un autre. Le Jumeau, vous êtes professeur, donc vous enseignez à l'université d'Orléans, je crois, donc les écritures, c'est vraiment la matière qui vous inspire. Oui, bien sûr. Chaque ouvrage est un parcours de recherche. Il est guidé d'abord par ma curiosité, par une volonté de chercher, de partager le fruit de mes recherches avec mes lecteurs, et bien sûr de mettre tout en scène pour que ce soit aussi agréable à lire. C'est pas simplement un travail scientifique, heureusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre débouche un petit peu sur la naissance de la pensée chrétienne. Donc tout le parcours du livre, c'est cela. Mais moi, ce qui m'a bien plu, c'est que vous reprenez, tout en nous racontant beaucoup l'histoire de Jean, de Salomé, on va dire la saga des Hérodes. Ils s'appelaient tous Hérode, et là on va parler plus particulièrement de un. D'ailleurs, vous m'avez appris beaucoup de choses, qui s'appelle Hérode Antipas. C'est pour lui que Salomé danse, et c'est à lui que la mère. Enfin, c'est pour lui. C'est sa faute finalement. La tête de Saint Jean. C'est-à-dire tout simplement que Hérode Antipas s'est marié avec Hérodiade, Hérodiade qui était déjà mariée avec son propre frère. Alors c'est des histoires compliquées, on va y revenir. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que vous nous montrez bien, quand il y a deux personnes, l'une à côté de l'autre, on pourrait remonter à la Bible, Caïn et Abel, deux frères par exemple. Il y en a un des deux qui meurt. Quand puisque on parle de Rome, il y a Romulus et Rémus, un des deux meurt. Et quand on arrive, alors là, ça n'est pas un assassinat, mais l'assassinat est perpétré par une autre personne, Jean et Jésus, un des deux meurt. Bien sûr, si je l'ai interprété comme ça. Oui, c'est-à-dire que la gémellité est partie prenante des systèmes de pensée religieux, voilà, de la mythologie. Voilà. Et dans le cas de Jean, évidemment, Jean est le jumeau terrestre, voilà. Jésus est le jumeau céleste. L'un va mourir définitivement, même si son message va perdurer, l'autre va atteindre l'immortalité. Voilà, et dans d'autres, avec Caïn et Abel, il y a une sorte d'immortalité, de toute façon par le rachat de Jésus. Dans Rémulus et Remus, il y a la naissance de Rome, il y a une civilisation qui se développe. Et dans les mythes grecs, on l'a aussi. On est Achille et Patrocle, voilà, Castor et Pollux, etc. On est vraiment, il y a toujours dans l'inconscient des hommes cette idée de jumeaux que nous avons en nous, de force. C'est pas allé si loin dans l'histoire de France. Après ça, du moins, ça a titillé Alexandre Dumas avec Louis XIV. Il aurait peut-être eu un jumeau. Bien sûr, on est toujours dans cette même logique, et un va mourir pour que l'autre règne. Voilà. Donc on est dans la même démarche, d'ailleurs c'est le roi Soleil, donc c'est le roi de la Renaissance. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé le livre vraiment intéressant. C'est votre cas, Jean-Marc Bastière? Tout à fait. Hein? Oui. Oui. C'est intéressant ce thème de la gémellité et du double aussi, qui est un thème girardien aussi. Voilà.
Alors moi j'avais envie de vous demander, Patrick Banon, finalement ce livre, cette gémellité-là, est-ce que ce sujet-là, vous le portiez en vous depuis longtemps ? Oui, on se rend compte qu'on porte des thèmes, des questionnements, on les porte en soi, et puis petit à petit, bien on enlève l'écorce pour trouver le cœur. Ça c'est certain. Au fur et à mesure des recherches et des livres, je ne fais qu'éplucher une âme. C'est un peu le sentiment que j'ai en travaillant sur et en accompagnant Jean le Baptiste dans sa destinée. C'est vrai que je me découvre aussi, et mon regard sur l'autre change aussi. Alors, vous avez une belle écriture, hein. Il faut tout de même souligner cela parce que il y a des passages lorsque Salomé danse, mais c'est curieux. Vous me l'avez dévoilé différemment de ce qu'on pouvait l'imaginer. Je ne sais pas si ça a fait ça à Jean-Marc Bastière puisqu'il vous a lu. Je la sens presque triste. J'ai l'impression qu'elle est un instrument dans la main de sa mère et qu'elle va faire. Moi, je pensais que c'était déjà une fille de 16, 17 ans, 18 ans, presque accomplie. C'est encore une toute petite fille et il y a encore tous les voiles de pureté, j'ai envie de dire, qui la couvrent. Oui, Salomé est une victime. Mais ça sera une victime aussi des hommes plus tard qui vont la considérer comme une sorte de tentatrice et de meurtrière, hein, en alliant d'ailleurs séduction et mort dans la même personne. Est-ce qu'elle est coupable de quoi que ce soit? J'ai essayé de montrer que elle est plus une victime, que la mort de Jean-Baptiste, enfin l'exécution sur les ordres d'Hérode Antipas a des motivations profondes et que elle n'y est pas pour grand chose. Le vrai débat au départ de Jean-Baptiste, c'est qu'il n'accepte pas, entre autres, qu'il n'accepte pas la répudiation par Hérodiade de son mari. Alors ça finalement, quand on est pourtant familier des Écritures, on le sait peu. Oui. Parce que on a ou la belle histoire ou l'histoire terrible de jalousie, mais on ne savait pas du tout l'histoire, les liens familiaux très très compliqués. D'Hérode Antipas, de son épouse. Moi, j'ai appris plein de choses. Je me suis dit, t'étais une sacrée gourde. Non, pas jusque-là, je ne vous crois pas. Mais non, par contre, c'est vrai que on s'est beaucoup attaché au mythe de Jean-Baptiste sans s'attacher à l'homme. On ne comprend pas l'histoire, sinon, oui. Bien sûr, moi, c'est l'homme qui m'intéresse. Parce que c'est pas le mythe de Jean-Baptiste qui m'a passionné, c'est l'homme, parce que derrière ces personnages héroïques, il y a des hommes avec des destinées humaines. Et c'est ça qui les rend extraordinaires, c'est qu'ils sont humains. Dans le cadre d'Hérodiade qui répudie son mari, qui était Philippe, qui est un autre fils d'Hérode le Grand, mais qui n'avait pas d'ambition monarchique. Donc elle, qui a une ambition monarchique, veut se marier avec Hérode Antipas, qui lui, qu'elle considère comme étant potentiel roi. Qu'il ne sera pas d'ailleurs. Oui, elle sera bien punie par où elle a péché, si je puis dire, comme aurait dit ma grand-mère. Mais c'est un immense désastre. Voilà, c'est l'ambition qui va être totalement avortée. C'est par leur propre faute. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle répudie Philippe, son premier mari, ce qui est interdit dans la loi juive de l'époque. Alors oui, là c'est une femme qui prend l'initiative. Bien sûr, ce qui montre qu'en fin de compte, elle est d'abord romaine, parce qu'elle est citoyenne romaine, et que tout d'un coup, la loi romaine est en train de se développer sur la terre, la terre sacrée. Oui, et c'est ça que Jean n'accepte pas. Mais bien sûr, c'est bien montré dans le livre. Hein. C'est pas un jugement moral qu'il porte du tout. C'est que tout d'un coup, il se rend compte que la loi mosaïque est en train d'être détruite, de disparaître dans la loi romaine. Et ça, c'est la disparition de la nation. Alors, Patrick Banon, parfois je vous ai trouvé très dur pour les femmes dans le livre. Vous savez ce que je vais vous dire, puisque on a parlé donc de la femme d'Hérode Antipas qui a des ambitions, et à un moment donné, beaucoup plus loin dans le livre, vous dites de toute façon, dans la loi d'Israël, c'est bien sûr les hommes qui ont le pouvoir, mais très souvent les femmes ont été les inspiratrices. Et puis le mal serait venu des femmes. J'ai trouvé que c'était un peu dur. Voilà, mais heureusement, ça ne vient pas de moi. Heureusement. Sinon, vous allez voir toutes vos admiratrices. J'ai essayé vraiment dans ce livre à travers Jean-Baptiste, d'innocenter Salomé.
Voilà. Que... Alors là, c'est réussi parce que j'ai de la tendresse pour elle. J'ai eu vraiment, je me suis dit, c'est une victime. Et je ne l'avais pas vue comme ça auparavant. Mais c'est une femme, en plus, qui a d'abord existé, qui est devenue reine d'Arménie. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Arménie va devenir le premier État officiellement chrétien. Donc on est elle a un rôle essentiel et son rôle a été caricaturé. Et c'est vrai que de cette caricature de Salomé découle la caricature des femmes, plus tard par les pères de l'Église d'ailleurs, qui ont montré les femmes comme étant les sources de tous les maux. Et ça c'était très dommage. On en subit encore les conséquences aujourd'hui. Et donc quelque part je voulais innocenter Salomé parce que d'abord Jean-Baptiste a une destinée beaucoup plus large que simplement un problème de palais. C'est pas, il n'est pas dans un complot de palais. Il a une destinée beaucoup plus grande, beaucoup plus merveilleuse. Je vais lire un tout petit extrait, puis on va écouter une pause musicale et on se reparle ensuite. On va reparler d'Hérode. Hérode n'aura donc pas été le Messie attendu. Des interprétations erronées et partisanes de la bénédiction de Jacob, là vous renvoyez à la Genèse, en ont convaincu des populations résignées. La propagande royale a ses alliés, et Hérode a caressé pour un temps l'ambition d'incarner un nouveau Salomon. L'interprétation, quoique hasardeuse, a semé quelque temps le doute dans les esprits. À cet effet, Hérode frappa dès la 3e année de son règne une monnaie ornée d'un casque, symbole des héros divinisés et d'une étoile à caractère messianique. Le Messie viendra quand il n'y aura plus de prince de Juda et que régnera sur Israël un roi illégitime, annonce la prophétie. Fils d'un Iduméen et d'une Nabatéenne, Hérode n'est pas un juif, mais un arabe incirconcis. Quand les Écritures nous inspirent, Jean-Marc Bastière publie un roman qui s'appelle Lazare est de retour aux éditions Stock. On va en parler, mais il a lu, comme moi, donc de Patrick Bannon, Le jumeau du Christ, donc publié aux presses de la Renaissance. Patrick Bannon, ce jumeau du Christ, cette quête de la gémellité, c'est aussi une grande interrogation sur l'identité, ce que me disait Jean-Marc Bastière pendant la pause. Jean-Marc, vous voulez dire quelque chose peut-être à Patrick Bannon, puisque vous avez lu le livre comme moi. Oui, non, mais ce qu'on ressent et qui est vraiment très intéressant, c'est d'abord dans ce livre, c'est qu'on est dans une plongée dans le monde de l'époque, le monde juif, et puis on sent la crainte. Enfin, il y a l'encerclement, il y a l'Empire romain, et surtout la crainte d'avoir son identité dissoute. Et ça me paraît très fort. C'est comme un fil invisible qui suit tout le livre. Je sais pas ce que vous en pensez, Patrick. Oui, la peur de la disparition est le moteur de Jean au départ, mais ensuite il va réussir à mes yeux à réorganiser son rapport à l'autre. Parce que sa façon à lui de résister à la disparition, ça va être au contraire, non pas se séparer, mais de rassembler autour de lui, sans faire de différence entre les hommes, les femmes, les malades, les handicapés, y compris les juifs et les non-juifs, et il va avoir cette démarche de rassemblement, et tout d'un coup... Et là, il est précurseur de Jésus. Il est précurseur d'un rapport à l'autre qui est totalement différent. Et vous parlez même de révolution. Bien sûr, pour moi, il a d'abord c'est une révolution spirituelle, ça c'est évident. Il est le précurseur d'un rapport à l'autre totalement différent. Aujourd'hui, nous vivons un monde où la diversité des cultures cohabite sur une terre partagée maintenant. Et tout d'un coup, le message de Jean-Baptiste d'il y a 2000 ans me semble tout à fait pertinent parce que c'est son rapport à l'autre qui fonctionne et non pas le rapport de la séparation. Alors, Patrick Bannon, moi, ce que je trouve bien pour revenir à Saint-Jean, c'est que vous rappelez les circonstances dans lesquelles Saint-Jean est né. Et ça, c'est comme une répétition dans l'histoire du peuple juif. On a eu, donc, avec Abraham, il y avait plus de possibilité de faire naître un enfant. Sarah était trop âgée. Et là... entre Élisabeth et Zacharie, son père, qui est un grand prêtre, c'est un peu la même chose. Pourquoi vous faites parler Zacharie? Quelle faute ai-je donc commise pour que le ventre de ma femme reste vierge? Le bourdonnement de la foule sur le parvis se joint à ses supplications. Il a le sentiment que le peuple tout entier, rassemblé sur le mont du temple, soutient